السلام مرحبا بكم. كيما وعدتكم في الفيديو تاع البارح انه باش نصلحوا الاكزرسيس هذايا على لي زوند ميكانيك بروغريسيف و باش نبداو الكوريكسيون. Correction de l'exercice. Ça c'est l'exercice sur les ondes mécaniques progressives. Ça c'est une coupe transversale passant par S sur de la surface libre de l'eau à la date T0. Bon, ça c'est tout l'énoncé de l'exercice. Donc تصور الكل معناتها قريتو لينونسي نتاع l'exercice. لي دوني هنا عندنا ال y s de t égale a sinus 20 pi fois t plus phi de s. عندنا الفريكونس n égale à 10 Hz. Ça c'est le sinusoïde d'espace y en fonction de x. Et le donné, la première question, le donné c'est ym de x égale a sinus 20 pi fois t0 plus phi de s moins 2 pi x sur lambda pour x compris entre moins xf et xf, où xf représente l'abscisse du front d'onde. La première question petit a, on va déterminer donc la valeur de la date t0. Donc à partir ça c'est xf, ça c'est xf, ça c'est l'abscisse de front d'onde, ça c'est xf. Ça c'est xf. À quoi égale xf? Donc à partir de la distance xf, c'est la distance entre S et ce point. Donc ça c'est xf, c'est toute cette distance. Toute cette distance n'est autre que, ça c'est lambda, ça c'est 2 lambda et demi, 2,5 lambda. Bon. Donc xf égale 2,5 lambda. Donc xf égale à v fois, on sait que xf égale à v fois t0 égale à 2,5 lambda c'est t fois v égale 2, t fois v, lambda égale à t, 2,5 lambda, c'est-à-dire 2,5 t fois v. On va simplifier donc par t0, on va simplifier par t0, on va simplifier par v tout d'abord. Donc on obtient que t0 égale 2,5 t, t0 égale 2,5 t. Ça c'est l'expression. Et on a la fréquence n égale à 10, donc 2,5 sur n égale 0,25 secondes. Au suivant, donc ça c'est petit a. Question petit b, on va montrer que phi de s égale à pi à partir de cette sinusoïde d'espace. Donc ça c'est la sinusoïde d'espace y en fonction de x. L'expression on a ym de x a sinus 20 pi fois t0 plus phi de s moins 2 pi x sur lambda pour x y compris entre moins xf et xf. Comment on va déterminer cette phase initiale phi de s? Cette phase initiale phi de s, comment on va déterminer phi de s? Donc la méthode c'est simple, donc on va choisir x de telle sorte que y soit égal à a ou moins a. Donc on peut choisir pour x égale, ça c'est x égale 3 lambda sur 4, ou pour x égale lambda sur 4. Pour x égale à 3 lambda sur 4, on voit bien que y égale à a. Et pour x égale à moins lambda sur 4, y égale à moins a. Donc on a choisi pour x égale lambda sur 4, ym égale à moins a. Donc à partir donc, de
cette expression, on va remplacer x par lambda sur 4 et ym par moins a. Donc, on obtient donc moins a égale a sinus 2pi sur t, l'oméga c'est 2pi sur t, 2,5t. L'instant t0 c'est 2,5t, plus phi de s moins 2pi sur lambda, x égale à lambda sur 4. Donc, après simplification, on va simplifier t, ça c'est t simplifié, aussi, et lambda. Donc, le reste c'est sinus 2,5 fois 2 c'est 5pi, sinus 5pi, plus phi de s, moins 2pi sur 4, c'est-à-dire moins pi sur 2 égale à moins 1. Ce qui nous permet de conclure que sinus 5pi moins pi sur 2 c'est 4,5pi, donc 4,5pi plus phi de s égale à moins 1. Donc, on revient, donc sinus pi sur 2 plus phi de s égale à moins 1. Quel est l'angle égal à moins 1? C'est donc moins pi sur 2. Pi sur 2 plus phi de s égale à moins pi sur 2. Et par suite, phi de s égale à pi radian. Donc on a déterminé notre... Donc on a montré que phi de s égale à pi. Bon. La deuxième question, on va déterminer à la date t0, on a xf égale 45 mm. Cet aspect est représenté à la date t0. xf, x fondante égale 45 mm. Deuxièmement, la question petit a, on va déterminer la longueur d'onde lambda. Donc, pour déterminer lambda, on a xf, cette valeur de xf égale à 2,5 lambda, comme on a signalé la première dans la question précédente. Donc xf égale à, ça c'est lambda, ça c'est lambda, ça c'est 2 lambda et 2,5 lambda. xf égale 2,5 lambda et par suite lambda égale xf sur 2,5 et par suite lambda égale à 18 mm. Petit b, on va déduire la valeur de la célérité v. On sait bien que lambda égale à v sur n. Par suite, v égale lambda fois n. Lambda égale 0,018 et n égale à 10 Hz. Donc la vitesse de propagation de la célérité égale à 0,18 mètres secondes moins 1. La troisième question, on considère les deux points P et N à la surface libre de l'eau. Repérés au repos respectivement xp égale 18 mm et xn égale à 22,5 mm. La question va déterminer le déphasage. On va déphasage delta phi de p, phi p moins phi x. On peut regarder ce vidéo. xp égale à 18 mm, xn égale à 22,5 mm. On va déterminer le déphasage delta phi p moins phi n. Avec phi p égale moins 2 pi sur lambda xp plus de la sorte, phi de n égale moins 2 pi sur lambda xn plus phi de la sorte. Donc le déphasage delta phi égale phi p moins phi n égale 2 pi sur lambda xn moins xp. Étant donné la valeur de xn égale à 22,5 et xp égale à 18 mm, donc le calcul va nous donner 2 pi sur lambda. xn moins xp c'est 22,5 moins 18, ça fait 4,5 mm. xn moins xp égale 4,5 mm. 4,5 mm n'est autre que, et on sait que lambda égale à 18 mm, donc 4,5 mm n'est autre que lambda sur 4. Donc on va remplacer xn moins xp par lambda sur 4. Donc on va simplifier, donc il va nous donner le déphasage delta phi égale à pi sur 2 radian. Donc P vibre en quadrature de face. P, ou plus précisément, P vibre en quadrature avance de face par rapport à N.